Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 6 décembre 2020, 13h58 heure du Québec. J'espère que vous allez bien en cette période des fêtes. Elon Musk a comme pour objectif d'aller coloniser Mars, puis il lâche pas, il est vraiment déterminé. Maintenant, il est le deuxième plus riche au monde. Déjà, ça va aider un peu à son projet. Et on va aller lire la dernière nouvelle concernant justement cette grande aventure. Ça a été publié il y a quelques jours par Forbes, le 27 novembre, en fait, il n'y a pas si longtemps. Hein? SpaceX est sur le point de lancer sa fusée prototype Starship Mars lors de son vol le plus ambitieux à ce jour. Une photo du prototype SN5 en 2020. Dans les annales de l'histoire, SN8 est peut-être un surnom auquel de nombreux fans de l'espace se souviennent avec tendresse. La semaine prochaine, donc, Elon Musk a déclaré que sa société SpaceX tentera de faire voler son prototype de fusée Starship. C'est avec ça qu'il prévoit se rendre sur Mars et aller coloniser Mars en amenant une centaine, je pense que c'est 100, hein, nos frères et sœurs terriens à chaque voyage, conçu pour amener un jour les gens sur Mars à sa plus haute altitude à ce jour. Donc, il va essayer de la faire voler à sa plus haute altitude. Surnommé SN8, au numéro de série 8, ce sera également le premier vol d'un prototype de vaisseau spatial avec le cône de nez fixé sur le dessus, lui donnant un aspect plus fini. Le lancement aura lieu depuis Boca Chica, au Texas, lieu de développement et de test de SpaceX et de son véhicule Starship. Auparavant, il a piloté des prototypes de vaisseaux plus primitifs, sans cône de nez, sur de courts sauts jusqu'à 150 mètres dans les airs, avant de les ramener à un atterrissage au sol. Le vol de SN8, cependant, sera une toute autre bête. On peut voir hein, le cône ici, le site de lancement. Jusqu'à présent, les prototypes de Starship ont volé avec un seul des moteurs Raptor innovants de la société à bord. SN8, quant à lui, sera le premier à voler avec les 3 moteurs. Wow! Il visera à atteindre une hauteur de 15 km avant de se retourner et de descendre le ventre en premier, simulant à quoi pourrait ressembler un futur retour d'orbite. Les objectifs sont de tester la montée du moteur 3, les volets de corps, la transition du réservoir principal au réservoir principal et le flip d'atterrissage, a écrit Musk sur Twitter plus tôt cette semaine après un test de tir statique réussi de la fusée. Cependant, l'atterrissage du véhicule n'est pas garanti. Beaucoup de choses doivent aller bien. Alors peut-être qu'un tiers de chance, nous avons peut-être un tiers de chance, nous dit Musk, d'avoir un retour réussi. Mais c'est pourquoi nous avons SN9 et SN10 déjà de près. On peut voir ici le site de lancement encore. SpaceX qui a lancé des humains pour la NASA pour la deuxième fois plus tôt ce mois-ci, hein, vers la station spatiale, n'a pas caché que ces itérations rapides de Starship, construites rapidement et de plus en plus complexes, ont chacune un degré d'échec considérable à chaque test. En effet, plusieurs prototypes de Starship ont connu des échecs. SN3 s'est effondré lors des tests de pression en avril 2020. SN4 a explosé en mai 2020 à la suite de son propre test d'incendie statique. Et même SN8 a rencontré des problèmes, mais l'entreprise espère de développer rapidement des prototypes, ou que développer rapidement des prototypes sera le meilleur moyen de faire de cette ambitieuse fusée une réalité. Starship, qui sera lancé sur un seul booster réutilisable connu sous le nom de Super Heavy, serait la fusée la plus puissante de l'histoire avec une hauteur de 70 mètres. SpaceX veut d'abord l'utiliser pour lancer plus facilement sa méga constellation controversée Starlink, alors que la fusée Falcon 9 existante de la société peut lancer 60 satellites Starlink par vol. Starship pourrait en lancer des centaines. On voit ici une infographie qui a été mise à jour. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude, de ça dans la boîte de description. En fin de compte, cependant, l'objectif est d'utiliser Starship et Super Heavy pour envoyer des humains sur Mars et potentiellement d'autres destinations dans le système solaire. L'entreprise est loin d'avoir atteint cet objectif,
Mais s'il peut prouver qu'un véhicule Starship à grande échelle peut voler et revenir sur Terre comme prévu, il fera un pas majeur dans cette direction finalement. Peut-être que l'année prochaine, la société espère atteindre l'orbite pour la première fois avec un prototype ultérieur de Starship. Mais d'abord, nous verrons Starship voler à 15 km, faire demi-tour et redescendre le ventre sur Terre, que ce soit SN8 la semaine prochaine, ou SN9, ou SN10 à une date ultérieure. Ce sera certainement un spectacle à voir, nous dit M. O'Gallaghan ici de Forbes. Vraiment, vraiment fascinant, cette aventure-là et cette histoire-là.